Bonjour à tous. À l'occasion de sa 19e biennale, le Centre de développement chorégraphique du Val-de-Marne expose la danse dans les salles, les musées et l'espace public. Cette semaine zoome sur ses représentations incontournables, mais pour l'heure, les actus. En 2017, le département renouvelle son soutien aux acteurs de l'économie sociale et solidaire à travers le prix de l'ESS. Associations, coopératives, fondations ou entreprises solidaires d'utilité publique, vous portez un projet établi dans le Val-de-Marne qui s'inscrit dans une démarche de cohésion sociale et territoriale. Vous avez jusqu'au dimanche 26 mars 2017 pour envoyer votre projet sur www.valdemarne.fr. Ce prix donne accès à un accompagnement pour le développement de votre projet et son financement jusqu'à 70%. Nommé en remplacement de Thierry Leleu, le nouveau préfet du Val-de-Marne, Laurent Prévost, a pris ses fonctions ce lundi 13 mars à la préfecture de Créteil. Cette 19e biennale de danse invite une trentaine de chorégraphes d'ici et d'ailleurs pour apprécier la création contemporaine sans cesse renouvelée. Reportage. Le Val-de-Marne se danse et s'expose au mois de mars. Depuis le 1er mars dernier, la 19e édition de la Biennale de danse du Val-de-Marne bat son plein avec une programmation riche d'une trentaine d'artistes et de compagnies. Cette année, on a fait une programmation autour des danses exposées et d'exposition de la danse dans l'espace public, dans les théâtres, dans les musées. Et donc c'est une programmation plutôt éclectique, mais avec beaucoup de chorégraphes importants qui sont présents cette année dans la Biennale. Ce soir, mercredi 8 mars, à la briqueterie de Vitry-sur-Seine, c'est Maude Lepladec et Pierre Ducrozet qui ouvrent la danse avec la première représentation de Autoportrait, un spectacle écrit et imaginé par deux artistes, deux caractères qui ne se connaissaient pas du tout. On s'est rencontrés, on a discuté et petit à petit est née assez naturellement l'idée de ce texte, de travailler là-dessus, sur la trajectoire de deux corps. Qui sont les nôtres, légèrement fictionnalisés, mais qui sont quand même plus ou moins les nôtres. C'est un festival extrêmement identifié, extrêmement reconnu dans le milieu de la danse. Donc c'est vraiment avec beaucoup de joie et de... Moi personnellement, je ne sais pas si Pierre tu le connaissais, mais beaucoup de joie et de... Voilà, je le redis, d'intérêt, de fierté qu'on présente ça. Une toute première représentation qui a conquis son public. J'ai trouvé ça émouvant justement dans le doute qui émane de cette prestation, dans la capacité que les interprètes ont à nous faire partager leurs interrogations intimes par le biais encore une fois, de ce qu'ils peuvent dire, comme de ce qu'ils peuvent exprimer sur scène par le biais des gestes et par le biais de leurs mouvements. Et la soirée se poursuivait avec le très émouvant spectacle de Redouane Helmedeb, À mon père, une dernière danse et un premier baiser. Et si vous avez raté cette soirée, rassurez-vous, la Biennale de danse du Val-de-Marne se poursuit jusqu'au 1er avril avec de nombreux spectacles tout aussi variés et audacieux. Et un message: renforcer la curiosité et d'inciter le public à aller échanger un peu de projets, de suivre des chorégraphes, de suivre des parcours, de suivre des idées. Et le message, c'est un message de plaisir, un peu de découverte et de curiosité pour la danse. La Biennale, c'est une représentation par jour jusqu'au 1er avril 2017 à réserver sur www.alabriqueterie.fr. À présent, d'autres dates à noter dans vos agendas. Habitants et bâtisseurs de banlieue. À Fresnes, l'écomusée du Val-de-Bièvre vous immisce dans une nouvelle tranche de son histoire, 1955-1975. Dans les années 50, de nouveaux habitants s'installent dans la ville. Pourquoi choisissent-ils Fresnes pour s'y installer? Comment vont-ils participer au développement de ce territoire? Un questionnement sur la formation physique, mais surtout sociale de la ville, mise en exergue grâce au travail de collectage de mémoire mené sur près de 3 ans. À découvrir dans une scénographie foisonnante de 18 tableaux, du jeudi 23 mars au dimanche 18 février 2018 à l'écomusée du Val-de-Bièvre. La compagnie Le GDRA invente une forme théâtrale passionnante qui s'appuie sur de longues enquêtes ethnologiques. Mêlant musique, cirque et amour du récit, elle nous entraîne dans un spectacle à la rencontre de deux performeurs acrobates, sud-africains et malgaches, qui nous ouvrent les portes de leurs ethnies pour témoigner de la disparition des langues. Lenga, un spectacle libre et ludique, chargé d'émotion et de vérité, à découvrir du 21 au 25 mars 2017 au théâtre de Villejuif.
Envie de découvrir et de pratiquer la danse hip-hop? À l'ECAM du Kremlin-Bicêtre, la compagnie YZ vous propose un stage de 12 heures pour vous initier aux techniques de popping et de locking utilisées dans leur spectacle dans l'arène. Le travail réalisé sera présenté en première partie de la soirée partagée de la compagnie, samedi 29 avril 2017 à 20h30 à l'espace culturel André Malraux du Kremlin-Bicêtre. Kremlin-Bicêtre toujours. Le spectacle Flamme s'inscrit dans la trilogie Face à leur destin d'Ahmed Madani, consacrée à la situation de jeunes Français vivant dans des quartiers populaires. Un second volet, interprété par 10 jeunes femmes, fruit de 2 années de travail entre ateliers d'écriture et jeux dramatiques. La pièce exprime des peurs, des doutes, des espoirs et des promesses des protagonistes. Réservez vos places dès à présent pour le jeudi 30 mars à l'espace culturel André Malraux du Kremlin-Bicêtre. Les enfants trahissent toujours leurs parents. Moi, je veux avoir une vie à moi. À présent, les reportages à retrouver dans votre sélection Théval+. Retour avec les 2 street artistes, auteurs de la fresque géante installée au parc départemental d'Ivry-sur-Seine. Retour sur la journée de l'égalité femmes-hommes. Soufflerie, souffle-danse ou un spectacle participatif réalisé dans le cadre de la 19e Biennale de danse du Val-de-Marne. Et enfin, portrait de 3 acteurs val-de-marnais de l'économie sociale et solidaire. Vallée d'Eau, c'est terminé pour aujourd'hui. Très bonne semaine et à jeudi prochain. Lundi matin, au parc départemental des Cormailles, les visiteurs ont eu une surprise de taille. Le duo de graffeurs Sismic Azote a réalisé une fresque de 100 mètres de long. Elle représente le rappeur Giorgio et des phrases proposées par les internautes sur leur page Facebook. Nous, notre intention, c'est toujours de faire un truc assez collaboratif et aussi de se faire plaisir, quoi, tout simplement. Et du coup, en fait, on a tourné la question un peu globale, mais on se rend compte qu'il y a quand même des phrases hyper positives. C'est quand même c'est assez sentimental, quoi, au final, la peinture. L'œuvre vient de la collaboration entre le rappeur parisien et les graffeurs originaires du Lot. Comme il est de région parisienne, on avait forcément envie de venir le faire ici. On a appelé un graffeur du coin pour savoir s'il y avait des lieux où on pouvait peindre un peu en libre. Et du coup, il nous a donné un peu ce coin ici, donc on est venu là. C'était assez un peu plein de coïncidences, quoi. Le graffiti est sur un Hall of Fame, mis en place par le département. C'est un mur où tout le monde peut venir s'exprimer. Ça va, comme on dit, ça va disparaître. Après, on espère que ça restera le plus longtemps possible et que les gens auront le temps de l'apprécier, de lire le texte et de faire vivre le projet au max, quoi. Depuis septembre 2016, le département du Val-de-Marne a lancé, dans le cadre de l'Observatoire de l'égalité femmes-hommes, 2 groupes de travail qui avancent sur des propositions concrètes. Il s'agit de lutter contre les violences faites aux femmes et les stéréotypes sexistes. C'est sur ces 2 thématiques que se tenait jeudi 2 mars dernier une grande conférence à Ivry-sur-Seine en amont de la Journée internationale des droits des femmes. De nombreux invités pouvaient parler de leur expérience au public. Puisque l'égalité femmes-hommes est un enjeu de société et dès lors qu'il y a des inégalités, nous sommes dans une société qui régresse. Donc la question de l'égalité femmes-hommes est primordiale. Il est important qu'on puisse, en tout cas, nous, en tant que collectivité territoriale, mais aussi en tant que puissance publique, travailler à des leviers pour réduire ces inégalités. J'ai essayé de montrer que les habitudes que nous avons et que nous imaginons dater de la préhistoire, par exemple d'appeler des femmes présidents ou sénateurs ou maires au masculin, ce ne sont pas des vieilles habitudes, en fait elles n'ont que quelques siècles. Ces usages ont été imposés contre la langue française, car la langue française ne veut pas qu'on parle des femmes au masculin. Ce sont des raisons idéologiques et plus exactement, ce sont des gens qui étaient opposés à l'égalité des sexes. Alors ce que j'ai voulu leur amener, c'est vraiment des éléments, des outils de compréhension sur l'impact psychotraumatique des violences, sur tous les symptômes, toutes les conséquences sur la santé que les victimes peuvent avoir, pour mieux les comprendre et pour sortir de beaucoup d'idées fausses, stéréotypes, voire d'éléments qu'on va reprocher aux victimes alors que ce sont des preuves du traumatisme qu'elles ont subi, que ce sont des choses qu'on peut parfaitement expliquer grâce aux troubles psychotraumatiques et pourquoi il y a un tel impact sur la santé mentale.
En 2000, le département crée l'Observatoire de l'égalité femmes-hommes avec pour objectif de faire reconnaître les droits des femmes et lutter contre les inégalités. Renouvelée en 2016, cette instance politique adopte de nouvelles orientations, notamment sur la prévention et la lutte contre les violences faites aux femmes. Cette journée était donc très précieuse pour alimenter ces réflexions. L'économie sociale et solidaire, ce sont des coopératives, associations, mutuelles, fondations, entreprises ou particuliers qui mènent des actions dans tous les domaines avec une finalité d'intérêt général ou collectif. Portrait de 3 acteurs de l'ESS aux profils très différents qui agissent dans le Val-de-Marne. À Mandres-les-Roses, la ferme traditionnelle éducative propose une agriculture biologique ainsi qu'un petit élevage. Elle organise des ateliers éducatifs aux groupes scolaires et de loisirs. On pense que cette société, la société dans laquelle on vit actuellement, produit des citoyens qui sont très éloignés pour la plupart de la nature et que ça finit par poser des problèmes parce que les gens pensent que tout est immédiat. Or, dans le biologique, rien n'est immédiat, tout a son rythme. Et c'est pour montrer ce rythme, en fait, qu'on aime recevoir des enfants. On reçoit aussi des groupes d'adultes, des fois, sur les thèmes comme en particulier l'agriculture biologique. Quand on a commencé, on était très en avance sur notre temps. Les gens ne pensaient pas spécialement à bien manger, à manger des produits sains, etc., des produits locaux. Maintenant, on pense à manger sain, on pense à des produits locaux, on espère des animaux élevés correctement, on espère que le public soit sensibilisé, en particulier les enfants, à ce type de choses. Donc je pense que la ferme a un bel avenir. À Charenton-le-Pont, la SCOP Univers et Conseil construit de véritables bâtiments en blocs de bois modulables et démontables. Ils sont accompagnés d'acteurs sociaux et ont des projets d'insertion par l'emploi. Cette société, en fait, aujourd'hui, a pour objet de concevoir et développer des procédés constructifs évolutifs qui permettent de s'adapter à la fois au logement social, mais à tout type d'équipements qui peuvent être démontables, remontables, et qui gardent leur caractère environnemental et social. Alors les projets de développement, on se tourne vers les acteurs sociaux. En ce moment, on répond à des projets pour Emmaüs Habitat. Voilà, on est un peu accompagné sur ce terrain-là. On a un autre champ de développement qui est celui de la précarité, entre guillemets, senior. Donc on est en démarche sur ce sujet aussi et sur, après, des particularismes qui sont liés à notre projet, donc sa démontabilité, pour répondre notamment à des crèches itinérantes ou des projets d'accueil d'enfance itinérants ou des choses comme ça. L'association d'éducation populaire Au fil de l'eau, basée à Choisy-le-Roi, œuvre dans le cadre de l'utilisation et de la découverte du patrimoine fluvial, en s'appuyant sur des chantiers d'insertion. Nous intervenons pour la protection et la mise en valeur du patrimoine fluvial à travers 3 types d'activités. Des activités de navigation douce pour une observation de la faune, de la flore et du patrimoine. Nous intervenons également dans le domaine de l'animation pour le grand public, mais aussi pour les scolaires et les centres de loisirs. Nous menons des activités de protection des berges à travers des activités de ramassage de déchets flottants, mais aussi de travaux d'aménagement de berges. Nous portons 2 chantiers d'insertion, à la fois dans le département du Val-de-Marne, mais aussi de la Seine-Saint-Denis. Les salariés participent donc à la fois aux activités de navigation, mais aussi d'animation et de travaux de protection des berges. L'ESS dans le Val-de-Marne, c'est 14 000 associations, 150 000 bénévoles, mais aussi 36 000 emplois durables, non délocalisables, pour un développement économique et social de nos territoires. Quand un chorégraphe burkinabé et un trompettiste belge s'associent pour un projet participatif, cela donne naissance à Soufflerie Souffle Danse, une performance de 40 danseurs et une dizaine de musiciens amateurs venus vivre un moment de partage. Soufflerie Souffle Danse, c'est comment on se met dans une synergie avec tout le monde. On est entre amateurs, on est entre voilà, personnes, peu importe les niveaux, peu importe l'âge, peu importe l'origine des gens. L'idée, c'est de partager quelque chose en commun. Venez découvrir le résultat de cette aventure les 12 et 19 mars prochains sur les parvis du Centre culturel Aragon-Triolet à Orly et au théâtre Jean Villard à Vitry-sur-Seine. Un message à souffler dans le creux de toutes les oreilles.